Bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, nous ouvrons une fenêtre sur un établissement qui façonne l'avenir académique et professionnel de la jeunesse gabonaise, le Collège de Paris Supérieur Gabon. Cet établissement propose des formations de pointe dans les métiers du digital et de l'informatique à l'heure où le numérique, l'intelligence artificielle et le big data transforment en profondeur notre société. Cette institution se présente comme un véritable pont entre Libreville et les grandes capitales du savoir. Excellence académique, ouverture internationale et innovation pédagogique, découvrons ensemble ce qui fait la singularité du campus et les opportunités qu'il offre aux étudiants du Gabon et d'ailleurs. Donc, pour ce faire, nous recevons aujourd'hui Madame Renami Marie Princesse, la fondatrice du Collège de Paris Supérieur Gabon. Bonjour. Bonjour madame. Et à vos côtés, Monsieur Franck Assou, membre du conseil d'établissement. Bonjour à vous également et Bonjour. bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour madame. Alors, on va commencer avec Madame Renami. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs le Collège de Paris Supérieur Gabon en quelques mots? Est-ce que c'est un collège qui existe à Paris et qui a une branche à Libreville? Oui, effectivement, le Collège de Paris Supérieur Gabon fait partie du réseau de collèges de Paris monde. D'accord. Qui existe déjà dans pas mal de pays. En France, où se trouve le siège social. Notre campus qui est situé derrière le Stromboli, donc qui est un campus de grande renommée internationale. Nos diplômes sont reconnus aussi à l'international, donc avec des Ouest canadiennes, américaines, Très et bien. surtout la double diplomation que nous avons, et nos diplômes sont français. D'accord, donc c'est un établissement, on va dire, qui puise ses racines à Paris. Exactement. Alors, on continue avec vous encore. Quelle est la philosophie ou la vision, on va dire, qui guide cette école supérieure? Aujourd'hui, notre vision, c'est de rendre l'accessible à tous les Gabonais. D'accord, rendre l'établissement, Oui, la formation accessible. Voilà, l'excellence accessible. L'excellence accessible, très bien. Rendre l'excellence accessible à tous les Gabonais. D'accord. Monsieur Assoumou, dites-nous, quelles sont les principales filières proposées par cet établissement? D'accord. Alors, nous avons déjà deux domaines de formation qu'il faut préciser. Nous avons des D'accord. domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle Très bien. et les domaines du management et du digital. Donc, à l'intérieur, nous avons des filières comme la banque, finance et digitale, D'accord. le management des ressources humaines et digitales, Très bien. l'intelligence artificielle, le big data, l'administration des systèmes d'information, le marketing digital et le social media. Donc, vous voyez bien que dans ces filières, vous constatez que nous sommes dans l'ère du temps. Ça veut dire que Exactement. l'innovation est au cœur de notre offre de formation en réalité. Et il faut préciser que la diplomation, c'est des formations de Bac plus 3 à Bac plus 5. D'accord. Donc, pour dire bachelor, licence professionnelle Très bien. et master professionnel. Et master Voilà. professionnel. Et le numérique aujourd'hui, c'est, on va dire, un domaine en pleine mutation. Exactement. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des gens qui se forment, des étudiants qui se forment malheureusement pour chômer. Ils sont programmés pour chômer, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une adéquation entre la formation qu'ils font et les besoins des entreprises. Donc, notre positionnement, c'est d'aligner les formations aux besoins des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que le taux d'insertion professionnelle chez nous est à hauteur de 95%. En d'autres termes, tous ceux qui passent par nous ont quand même une forte garantie de trouver un emploi. Donc, vous faites aussi dans le suivi de l'insertion professionnelle? Exactement. Par rapport à vos formations, c'est facile de trouver un emploi? Exactement. Comme je l'ai dit tantôt, nous résolvons une équation. Ça veut dire former des étudiants pour qu'ils répondent aux besoins des entreprises. Et donc, un étudiant à la sortie de sa formation est capable soit de s'auto-employer, c'est-à-dire être entrepreneur dans les volets du numérique et des filières que je viens de partager, soit d'être inséré dans une entreprise dont elle va apporter de la valeur ajoutée. Très bien. Alors, en ce qui concerne vos formations, faisons un zoom sur l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la branche de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine, notamment le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes et la prise de décision. Alors, dans le cadre de la formation, s'agit-il de former des personnes capables de créer ce type de programme où il s'agit de la maîtrise de l'outil? Alors, c'est une très bonne question. Il faut dire que
nous ne donnons pas juste des connaissances aux étudiants, mais nous leur donnons une compétence. Une compétence. Voilà. À cet effet, les formations chez nous ont un fort volet pratique. Je préfère déjà le dire. La preuve, c'est que nos enseignants, pour la plupart, sont des professionnels qui exercent, qui peuvent faire des retours pratiques aux étudiants. Alors, très souvent, les cours se passent en 2 temps. Il y a des cours magistraux pour d'abord acquérir des connaissances théoriques, mais on passe 90% du temps ou 70% à la pratique. Alors, très souvent, les gens vont entendre intelligence artificielle, vont voir des robots humanoïdes, mais il faut dire que derrière tout ça, il y a beaucoup d'analyses de données, il y a énormément de mathématiques. Et donc, nous derrière, c'est l'être humain qui crée. C'est l'être humain qui crée. Et nous derrière, nous donnons donc à des étudiants tous les outils pour déjà concevoir des programmes d'intelligence artificielle, mais pas forcément des robots. Quand je dis robots, c'est au sens humanoïde de ce qu'on comprend. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous tapez une recherche sur Google, vous n'avez même plus besoin de finir les mots et Google devine, entre guillemets, ce que vous dites. Quand vous utilisez ChatGPT, je ne sais pas si vous connaissez, l'IA générative, en réalité, c'est des programmes et des probabilités qui sont calculées pour déterminer le mot qui vient après. Donc, l'intelligence artificielle est méconnue. Ce que je vais essayer de dire, c'est que la vision populaire de l'intelligence artificielle est parfois biaisée. C'est le robot qui fait tout. Voilà, ce robot qui fait. Mais derrière, il y a des gens qui mettent en place des programmes, des solutions qui sont basées sur une analyse vraiment approfondie. Et justement, vous êtes là pour les former. Exactement. Alors, on va continuer avec Madame Renami. En ce qui concerne les enseignants, est-ce qu'il y a des partenariats avec des enseignants qui viennent d'ailleurs afin que les étudiants profitent d'une expérience internationale? Effectivement, nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, le Collège de Paris, Gabon fait partie d'un réseau. Ce qui fait que nous avons des échanges avec des partenaires de tout le reste du monde, donc, y compris en Afrique, il y en a au Cameroun, au Togo, en France, au Canada, aux États-Unis. Donc, il y a un échange entre tous ces partenaires qui fait que nos professionnels, les professeurs, sont vraiment dans une dynamique où ils peuvent se déplacer à tout moment. Exactement. Alors, dites-nous, pour les téléspectateurs qui nous regardent, quels sont les débouchés, Monsieur Assou, les débouchés professionnels pour les étudiants formés dans vos filières? D'accord. En termes de débouchés, il faut dire que le mot simple, j'ai envie de dire, c'est l'employabilité déjà. D'accord. Voilà. Il faut être clair. Le débouché de base, c'est d'avoir l'employabilité. Maintenant, en termes de débouchés, en termes de métier, nos étudiants, nos diplômés peuvent être des experts en marketing digital, gestion des communautés, réseaux sociaux, des experts en communication digitale, des architectes de solutions d'intelligence artificielle, des banquiers digitales, des chefs de banque, des responsables de banque, parce qu'on est une filière banque, finance et digitale, des directeurs informatiques, des directeurs des systèmes d'information. En fait, vous vous rendez compte que tous les métiers que je cite, c'est vraiment des métiers demandés. Parce que je vais vous donner une information souvent qu'on ne dit pas. Quand vous causez avec des entreprises, ils vont vous dire qu'ils ont du mal à recruter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de postes vacants. Alors que de l'autre côté, beaucoup de personnes, de jeunes, parlent du chômage. Vous voyez qu'il y a un problème quelque part. Il y a un paradoxe énorme. Et nous, dans notre étude de marché, on se rend compte que c'est parce qu'il n'y a pas des écoles qui donnent justement les métiers demandés. Et les métiers que je viens de citer tantôt, c'est vraiment le top, j'ai envie de dire, le top 20 des métiers les plus demandés. Demandés en entreprise. Voilà, exactement. Très bien. Et donc, quels sont les critères principaux pour être admis au Collège de Paris supérieur Gabon? OK, très bien. Alors, comme en termes d'admission, nous admettons les post-bac, ça veut dire que les jeunes bacheliers peuvent déjà prétendre à entrer dans notre école. Donc, nous recrutons également à partir de la 3e année et à Master 1. Donc, on a 3 endroits où on peut intégrer l'institut. Post-bac, dans les jeunes bacheliers. Ceux qui sont en 2e année et qui veulent aller en 3e année peuvent venir chez nous. Et ceux qui ont une licence ou un bachelor peuvent entrer chez nous en Master 1. Maintenant, en termes de conditions, l'accès se fait sur étude de dossier. Ça veut dire qu'il faut déposer son CV qui renseigne déjà ce qu'on est capable de faire. On a un formulaire d'admission qui est assez détaillé. Donc, ces 2 pièces-là sont suffisantes pour nous pour évaluer la capacité qu'un candidat pourrait avoir
pour nous rejoindre. Exactement. Après ces pièces-là, il peut arriver maintenant qu'il y ait des entretiens individualisés pour finaliser l'étude de dossier du candidat. Très bien, c'est très clair. Avant de terminer, vous organisez ce samedi 13 septembre à 11 h une journée d'information et d'orientation sur la thématique suivante, révolution digitale versus évolution des métiers. Comment va se dérouler cette journée? Ok, merci pour la question. Alors, effectivement, nous sommes aussi des conseillers. Et justement, cette journée d'orientation a pour but d'expliquer aux jeunes, finalement, c'est quoi le digital. Vous entendez parler, mais dans la vraie vie, c'est quoi? Quel est l'impact que le digital aura dans votre vie et a déjà dans votre vie? Et maintenant, donnons aux jeunes quelles sont les opportunités maintenant pour saisir cette révolution-là. Donc l'idée, ça sera d'organiser des tables rondes avec eux, avec des jeunes, où on va leur expliquer les métiers digitaux. Maintenant, leur montrer ce que nous, Collège de Paris Supérieur, on propose comme solution à la jeunesse gabonaise. Et après, il y a un casse-route que les jeunes pourront profiter aussi. Et plein d'autres activités récréatives. Il y aura des compétitions de jeux vidéo. Il y a une piscine au campus, c'est bon de le dire aussi. Les parents aussi sont invités ou non? Juste les étudiants? les parents, bien entendu, parce que c'est aussi eux qui accompagnent les enfants dans cette aventure. Donc, parents, étudiants, partenaires, entreprises sont invités à cet événement. Et le lieu? Le lieu, ça sera au campus, comme on a dit, Camp de Gaulle, derrière Stromboli. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue. Merci à tous les deux. À tour de rôle, vous allez donner votre mot de fin adressé aux étudiants potentiels, aux parents aussi, et aux professionnels qui nous suivent. À vous, Madame Renami. Oui, que dire d'autre? C'est qu'aujourd'hui, au Gabon, le Collège de Paris Supérieur, comme je vous le disais, nous voulons mettre à profit tous nos ressources pour pouvoir rendre l'excellence à tous les Gabonais. Pourquoi? Parce que la plupart des Gabonais allaient à l'étranger pour avoir ces filières. Nous, aujourd'hui, on l'amène au Gabon. Et on a des diplômes. Je vais le redire parce qu'il est important, il est essentiel que ces parents comprennent que les mêmes diplômes qu'ils enverront leurs enfants en Occident, soit en France ou aux États-Unis, ils peuvent déjà les avoir au niveau des collèges de Paris supérieur parce que nous avons un programme français. Donc, à tous les étudiants, aux parents, vous pouvez passer au Collège supérieur de Paris qui se situe au Camp de Gaulle, derrière le Stromboli, et vous avez une équipe dynamique qui vous y attend. Merci beaucoup. Monsieur Assou, 30 secondes chrono, votre mot de fin. D'accord. Alors moi, je pense que ce que je veux dire, c'est saisissez votre avenir maintenant. On n'est jamais trop jeune pour se former parce que parfois, on a l'impression que la formation, c'est pour les plus jeunes, même les aînés. Donc, n'hésitez jamais de vous former. Saisissez des opportunités qu'offre le Collège de Paris et vous garantissez votre avenir chez nous. Merci. Merci à tous les deux. Donc, sur ce plateau, nous avions Madame Renami Marie-Princesse, la fondatrice du Collège de Paris Supérieur Gabon, et à vos côtés, Monsieur Franck Assou, membre du conseil d'établissement. Et ensemble, nous avons parlé de la rentrée académique et de l'organisation de la journée d'information et d'orientation. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Le digital est un univers en constante évolution où formation, créativité et adaptation sont la clé. Votre futur est à portée de main. Excellente suite de programme sur Gabon 24.